Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette petite robe. Une robe qui est vraiment très simple, idéale pour l'été, vous pouvez très bien l'adapter pour l'hiver. Vous pouvez tricoter avec le coton Bono, vous aurez un très joli rendu aussi. Vous pouvez aussi bien sûr tricoter avec le fil bébé, mais ça sera un peu plus grand. Il faudra peut-être jouer sur le nombre de mailles. C'est une robe pour un enfant de 2 à 3 ans. Donc vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Elle est très simple. Nous tricotons deux morceaux identiques. Le devant et le dos sont identiques. Ensuite, nous avons les petites manches à volant comme ceci et un petit nœud que j'ai fait de couleurs différentes, mais vous pouvez très bien le réaliser avec la même couleur, donc avec le rose aussi. Si vous avez prévu de faire tout en rose, moi je vous conseille de prendre 3 pelotes. Pour cette robe, il m'a fallu exactement 2 pelotes. Vraiment 2 pelotes. Si j'avais fait le nœud, il aurait fallu que je prenne une troisième pelote. Donc là, j'ai vu pour 200 grammes, mais si vous avez besoin de faire le nœud en rose, vous pouvez prendre 300 grammes parce que ce sont des pelotes de 100 grammes. Donc normalement pas de difficulté particulière. Je vais vous dire donc tout de suite, j'ai utilisé des aiguilles numéro 4 et 3 et demi. Ensuite le col, j'ai fait un petit col au crochet qui est facultatif. Sans quoi je pense avoir tout dit. Vous allez voir, il y a des jolies techniques. J'ai fait le petit bas qui est un peu différent. Là, il est replié légèrement. Vous voyez mieux sur le côté. Il faudrait peut-être donner un petit coup de fer à repasser pour pouvoir voir le motif que j'ai fait pour le bas. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo. Vous choisissez la couleur de votre choix. Vous savez bien, Cupidon, vous avez énormément de choix de couleurs. Donc voilà, si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette petite robe, j'utilise le fil coton de chez Lydia Crochet Tricot, le fil Cupidon. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 240 mètres et c'est du 100% coton. C'est vraiment l'incontournable de chez Lydia Crochet Tricot. Vraiment très belle fil, très beau coton, très doux pour tricoter, très très agréable au crochet. Je pense que vous pouvez l'utiliser sans aucun problème, donc pour les enfants, pour vous. Alors là, je réalise donc une robe avec, il va vous falloir 2 pelotes. La couleur donc pour ce rose, c'est le 0,71. Mais vous avez vraiment une palette de couleurs incroyable, donc vous pouvez choisir les couleurs de votre choix. Vous pouvez la réaliser en jaune, magnifique pour l'été, ou même en blanc. Donc c'est vraiment il y a énormément de très jolies couleurs. Donc avant de passer à la partie réalisation, il vous faut, donc moi j'ai tricoté dans un premier temps avec des aiguilles numéro 4 et le haut de la robe avec des aiguilles numéro 3 et demi. Donc je préfère vous le dire tout de suite parce qu'après j'oublie au fur et à mesure que je vous explique. Donc j'ai déjà réalisé une partie. Donc la robe, aussi bien le dos que le devant, se tricote de la même façon. Nous avons un point fantaisie. Nous tricotons en jersey en droit, point fantaisie, et ici le point mousse. Ensuite, nous allons rabattre des mailles pour former l'encolure, tricoter chaque épaule séparément. Donc tout ça sera bien sûr expliqué dans la vidéo. Vous allez pouvoir donc la réaliser sans aucun problème. Donc les deux morceaux à l'identique, j'en ai tricoté un, le deuxième, nous allons commencer ensemble. C'est une robe qui a vraiment beaucoup de techniques, vous allez voir. Regardez, déjà le bas, j'ai utilisé ce genre de technique comme ceci. Je ne sais pas si on arrive à voir, voilà, vous voyez, ça nous fait comme ça des petites vagues, comme des vagues.
Donc j'ai utilisé ce point ici, nous avons des diminutions, je vais vous montrer comment on rabat les mailles. Donc c'est une nouvelle technique pour abattre les mailles, donc le rendu est très joli. Voilà, donc il y a quand même quelques petites techniques, mais vous allez voir, je vais expliquer pas à pas et tout le monde pourra tricoter cette robe sans aucun problème. Le point fantaisie, ce sont des multiples de 7, les tricopines, de 7. Si vous voulez la faire plus petite, ici, à la base, j'ai 14. Alors, une, que je ne dise pas de bêtises. 14, c'est ça, j'ai 14 mailles. Donc, j'ai 14 mailles, 7 mailles pour le point fantaisie, 14 mailles entre chaque point fantaisie. Donc si vous souhaitez la faire plus petite, par exemple la robe, vous pouvez ici, au lieu de mettre 14 mailles à la base, vous pouvez partir sur 12 mailles par exemple, ou même 10 mailles. Donc ça sera un peu plus rapproché ici et votre robe sera plus petite. Donc j'espère que j'ai tout dit. Donc si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Avec nos aiguilles, numéro 4, vous allez monter 101 mailles. 101 mailles que vous allez tricoter pendant 6 rangs au point mousse. C'est-à-dire à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Donc je prends quand même mes notes. J'oublie toujours mes points. Alors, voilà. Donc, 101 mailles, vous tricotez 6 rangs au point mousse, comme ceci, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Alors, si vous, par exemple, vous ne faites pas comme moi, mais que vous voulez faire moins de mailles au milieu, vous allez compter. Alors, regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Regardez, 6 points fantaisie ici. Donc, c'est sur 7 mailles. Vous calculez les 6 par 7 et ensuite, en fonction de ce que vous souhaitez laisser comme maille. Je vais vous donner en centimètres pour vous donner une idée. Donc, il faut savoir qu'après, nous allons faire des diminutions pour resserrer un petit peu au niveau de la taille. Donc, ça, c'est la jupe et elle fait 47 cm. Vous pouvez utiliser ce point pour faire un pull aussi. Alors à la base, quand j'ai commencé, bon, j'ai commencé pour faire une robe, bien sûr. Et au fur et à mesure que j'ai tricoté, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas un débardeur. Et après, je suis restée sur mon idée de départ, donc faire la robe. Mais vous pouvez, regarder, l'utiliser pour un pull, un gilet, ce que vous voulez. Alors, une fois que vous avez monté vos 101 mailles et que vous avez tricoté pendant 6 rangs, nous allons faire notre point pour faire notre jolie bordure comme ceci en vague. Alors, je passe ma maille lisière et je viens tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends mon aiguille, regardez, je fais passer par en dessous, je récupère ma maille qui est sur mon aiguille de gauche et je lui fais faire un tour comme ceci et je la remets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5. Vous tricotez 5 mailles. Votre aiguille passe en dessous, comme ceci, regardez. Votre aiguille de droite passe en dessous, vient récupérer cette maille, comme ceci, regardez. Vous allez la faire basculer d'arrière vers l'avant et vous venez tricoter votre maille. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles, je passe par en dessous, je récupère ma maille, je fais basculer de l'arrière vers l'avant,
Je la remets sur mon aiguille de gauche et je viens tricoter. Voilà le résultat que vous avez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vous montre encore une fois. Mon aiguille de droite vient passer comme ceci, regardez, devant. Elle passe par en dessous mes mailles, regardez, et elle ressort par derrière. Je récupère la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Je la fais basculer mon aiguille d'arrière vers l'avant et je tricote la maille que j'obtiens. Voilà. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5. Je bascule, regardez, je fais passer mon aiguille en dessous, je récupère ma maille et je la ramène devant et je tricote. 1, 2, 3, 4, 5. Mon aiguille passe en dessous, récupère la maille, repasse de derrière par devant et je tricote ma maille. Moi je termine avec 1, 2, 3, 4 mailles, donc j'espère avoir bien compté mes mailles au départ, mais voilà. Voilà ce que vous avez comme rendu. Je vous montre. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et sur l'endroit, nous allons commencer notre point fantaisie. Toutes nos mailles à l'envers. Et une fois que nous sommes arrivés à la fin du rang, sur l'endroit, nous allons reprendre notre point. Nous allons faire notre premier rang de notre point fantaisie. Vous allez voir, il est très très simple. Le rang numéro 1 de notre point fantaisie, vous allez commencer par tricoter 9 mailles en comptant votre maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je reprends mes 2 mailles, 9 mailles. Avec la maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez faire 2 mailles ensemble, un jeté. Et maintenant, nous allons tricoter 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mailles, 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté et on retricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. À l'endroit, je vérifie, après mon jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc je les compte 2 par 2, 14. 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté et de nouveau 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je les compte 2 par 2. 2 mailles ensemble. Un jeté. 1,
2, de nouveau 14 mailles. Nous allons continuer, nous allons faire le premier rang ensemble. 3, 4, 14 mailles. Je vérifie toujours. Le premier rang, c'est toujours le plus important. 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de nouveau 14 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et normalement je termine avec 10 mailles à l'endroit. 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit. Le deuxième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Et on va se retrouver au rang numéro 2. Le rang numéro 3, nous allons cette fois-ci tricoter 8 mailles. Avec notre maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles à l'endroit, regardez. 9e et 10e maille ensemble vers la droite. 1 jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Et maintenant, nous allons tricoter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Et on reprend avec 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et je tricote de nouveau 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles. Les 2 mailles ensemble comme ceci, vers la droite, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et un surjet simple, c'est-à-dire je glisse ma maille sans la tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille glissée passe par-dessus la maille tricotée. Donc c'est une diminution vers la gauche. 11 mailles, 3, 11 mailles à l'endroit et je vous montre encore une fois 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, je glisse la maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter passe par-dessus la maille tricotée et je continue ainsi, on va le faire ensemble. Donc ça, c'est si vous partez sur le même nombre de mailles que moi. Mais si, par exemple, vous avez décidé de monter, par exemple, 91 mailles, à chaque fois, prenez des nombres impairs. Par exemple, 91, 81 ou 111, si vous voulez faire plus grand. « 11 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. » Pourquoi la tablette elle charge plus?
De nouveau 11 mailles. De nouveau 11 mailles à l'endroit. La 12e et la 13e ensemble comme ceci. Je passe, regardez, par derrière de façon à les orienter vers la droite. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple que j'oriente donc vers la gauche et je termine avec une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Le rang 5, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit en comptant notre maille lisière, 2 mailles ensemble, vers la droite, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit et on reprend avec 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. De nouveau 9 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles, 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, de nouveau 9 mailles à l'endroit, regardez, vous n'avez même pas besoin de compter, vous avez les 2 mailles ensemble du rang précédent et une maille devant, vous tricotez ces 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté et un surjet simple, 1, 2, 3, 4, 5, donc de nouveau 9 mailles, 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, de nouveau 9 mailles à l'endroit. Mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple et on termine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Donc, c'est l'avant-dernier rang du point fantaisie. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et à chaque fois, vous allez reprendre ces 6 rangs. Donc, nous allons refaire encore ensemble une fois le rang numéro 1. Donc, on termine le 6e rang sur l'envers en tricotant toutes nos mailles à l'envers et quand nous serons sur l'endroit, je referai avec vous le rang numéro 1 de notre point fantaisie.
Donc ça, c'est notre point fantaisie. Toutes les mailles que nous avons avant et après, c'est ce que nous avons. Quand je vous dis 14, ça correspond à 3 plus 5. Donc, j'ai rajouté 11 mailles supplémentaires. Quand je vous dis de tricoter 14 mailles, dans ces 14 mailles, j'ai les 2 mailles. Pardon, j'ai les 3 mailles ici et les 2 mailles du début de mon point fantaisie. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on commence par 9 mailles à l'endroit. Donc, si je ne compte pas ma maille lisière, j'ai 8 mailles à l'endroit. Dans ces 8 mailles, j'ai mes 2 mailles donc que je tricote à l'endroit qui correspondent à mon point fantaisie. Ce qui me fait 6 mailles à l'endroit, sans compter la maille lisière. Je ne tiens pas compte de la maille lisière. Donc, ça me fait 6 mailles à l'endroit. Et le point fantaisie, donc c'est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, ce qui correspond à 7 mailles. D'accord? Et ensuite, je vous dis de tricoter 14 mailles. Dans les 14 mailles qui suivent, d'accord? Dans les 14 mailles qui suivent, donc normalement, je retire. Vous vous souvenez, je fais un jeté et après je vous dis de tricoter 14 mailles. Donc dans ces 14 mailles, vous allez supprimer les 3 mailles de notre point fantaisie. Ça va nous faire 11 mailles. D'accord? Vous supprimez. Et ensuite, j'ai les 2 mailles de mon point fantaisie que j'enlève. J'ai 9 mailles. C'est-à-dire que, pour moi c'est plus simple de vous dire 14 mailles par exemple. Mais voilà, ici, nous avons, après notre maille lisière, j'ai 6 mailles en plus. D'accord? 6 mailles. Ensuite, les 7 mailles pour le point fantaisie. Ensuite, 11 mailles ici. Pardon, 9 mailles que j'ai rajoutées en plus. Donc, de séparation, si vous voulez, pour élargir la jupe. Et ensuite, j'ai le point fantaisie, les 7 mailles, de nouveau 9 mailles, et ainsi de suite. Donc, quand je vous dis 14 mailles et tout ça, ça comprend les mailles de mon point fantaisie. Donc, si vous ne voulez pas calculer comment, parce que vous, je vous avais dit, moi j'ai mis 14 mailles au départ, mais vous, par exemple, c'est 9 mailles. À ces 9 mailles, vous pouvez enlever 2 mailles. Donc, vous pouvez faire 7 mailles. Vous pouvez faire 5 mailles si vous voulez faire, par exemple, une jupe le bas de votre robe plus petite, ou alors vous pouvez très bien faire les rapprocher encore plus vos points fantaisie. Vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment si vous voulez l'agrandir ou la faire plus petite, faudra jouer sur ces 9 mailles que moi j'ai rajoutées ici entre les points fantaisie. D'accord? Vos 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles, vous voyez là. Donc vous pouvez faire 7, vous pouvez faire 5 mailles, ou alors, moi j'ai mis 9, vous pouvez mettre 11 mailles. 11 mailles, 11 mailles, 11 mailles, 11 mailles, 11 mailles, et vous aurez une jupe pour un enfant de 4 ans sans problème. Donc, terminez vos 11 rangs, vos 26 cm, et on se retrouve pour faire le haut de notre robe. Une fois que vous êtes arrivé à la longueur que vous souhaitez, nous allons faire nos diminutions pour la taille. Alors, nous allons commencer par tricoter les 2 premières mailles ensemble. Donc, vous les tricotez comme vous voulez ensemble. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. On terminera ensemble, donc une maille à l'endroit et les 2 dernières ensemble. Maintenant, sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Vous tricotez vos mailles à l'endroit.
Ensuite, quand vous êtes sur l'endroit, vous tricotez de nouveau vos mailles à l'endroit, sur l'envers vos mailles à l'envers, de façon à tricoter 3 barres de point mousse. Donc nous avons tricoté un rang sur l'endroit en faisant nos diminutions, un rang à l'endroit sur l'envers. Après ce rang, vous allez tricoter encore 4 rangs à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et ensuite, on se retrouve pour la suite de notre robe. Une fois que j'ai tricoté, donc au total 6 rangs, donc vous passez à vos aiguilles numéro 3 et demi si vous souhaitez à partir de la taille, moi j'ai oublié de le faire, ou juste après vos 6 rangs de point mousse. Une fois que vous avez donc fait vos 6 rangs, vous tricotez encore un rang sur l'endroit, donc un rang sur l'endroit, nous sommes sur l'envers. Nous avons 65 mailles, il nous faut un nombre de mailles paires. Donc je vais faire une diminution, une seule. Donc je tricote 29 mailles à l'endroit. Je vais vous expliquer comment vous allez faire si vous faites une autre taille. Donc je suis désolée, j'ai l'aiguille qui tape sur la table. Donc 29 mailles à l'endroit. Nous allons préparer, donc c'est notre rang de préparation pour le point fantaisie. 1, 2, 3, 4, 9, 10, donc j'ai 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pour notre point fantaisie, nous avons besoin de 7 mailles. Ces 7 mailles, je les tricote à l'envers. Une, je suis sur l'envers du travail. 2, je vais faire, regardez, 2 mailles ensemble. Comme ça, je fais ma diminution. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et mes 29 mailles restantes à l'endroit. Sur l'envers, nous allons commencer à former notre point fantaisie seulement au milieu. Alors, si vous avez, je vais prendre un stylo. Donc, en fonction du nombre de mailles que vous avez, supposons que vous avez, on va dire, 60 mailles. D'accord? Vous avez 60 mailles. Sur ces 60 mailles, vous allez faire 60 moins les 7 mailles de notre point fantaisie. Il va me rester 53 mailles, d'où la diminution que nous avions fait, parce que 53 mailles, je ne peux pas la diviser en deux. Donc, si j'avais 60 mailles, je devais faire une diminution de façon à avoir un nombre de mailles impair. Donc, j'aurai 59 mailles. Dans ces 59 mailles, j'enlève les 7 mailles qu'il me faut pour le point fantaisie. Il me reste 52 mailles que je vais diviser par 2, ce qui va me faire 26 mailles. Donc vous voyez, je vais mettre 26 mailles d'un côté, 26 mailles de l'autre et les 7 mailles au milieu. Vous allez calculer de cette façon-là. Je termine mon rang et on reprend sur l'endroit pour notre point fantaisie. Donc, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos 29 mailles à l'endroit et on arrive, regardez, au centre, les 7 mailles que nous avions tricotées à l'envers sur l'envers du travail. Donc, vous voyez, ça se présente comme ceci. Notre point fantaisie, c'était deux mailles, 2 mailles à l'endroit,
nous avions fait 2 mailles ensemble, comme ceci, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Vous pouvez placer des anneaux marqueurs ici, parce qu'à partir de maintenant, au niveau de notre point fantaisie, nous allons tricoter nos mailles à l'endroit. Donc je vais placer mes anneaux marqueurs pour que vous puissiez mieux voir. Je vais prendre celle-ci. Donc 29 mailles, vous placez un anneau marqueur et à ce niveau-là, vous placez un anneau marqueur. C'est-à-dire que ces 7 mailles, sur l'endroit, nous allons faire le point fantaisie et sur l'envers, nous allons les tricoter à l'envers et tout le reste, nous allons les tricoter à l'endroit, c'est-à-dire au point mousse. Donc, je vous ai montré le premier rang. Si vous souhaitez, je peux vous montrer le deuxième rang du point fantaisie. Donc, c'est exactement comme nous avions fait ici au niveau de la jupe de notre robe, donc la partie jupe. Et nous allons donc répéter ces rangs. Je termine mon rang, je vous explique. Ici, regardez, nous avons fait la partie ici, regardez, nous venons de faire le rang numéro 1 de notre point fantaisie ensemble. Donc, les côtés au point mousse, le milieu, c'est le point fantaisie. Nous allons le répéter 1, 2, 3 fois, je crois, ou 4, je vous dirais 3 ou 4 fois, je m'en souviens plus, avant de passer aux diminutions de notre emmanchure. Nous allons faire des diminutions pour les emmanchures. Donc je vais vous dire ça. Je vais tricoter. Toc, toc. Voilà, ça correspond à ici. Donc 2. Nous allons répéter 2 fois le point fantaisie. Et ensuite, je vous explique pour la suite. Donc le point fantaisie, vous savez, comme je vous ai dit, le deuxième rang, je vais le faire avec vous. Et ensuite, vous allez pouvoir tricoter de votre côté. Le troisième rang du point fantaisie, donc, nous allons tricoter 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit et ensuite nous tricotons nos mailles à l'endroit. Nous allons continuer ainsi. Donc sur l'endroit vous terminez, sur l'envers vous allez tricoter les parties au point mousse à l'endroit et les 7 mailles du centre à l'envers et on se retrouve donc pour le 5e rang sur l'endroit. 5e rang, on tricote jusqu'à l'anneau marqueur et une fois que nous avons, regarde, on glisse l'anneau marqueur, nous tricotons une maille, les 2 mailles qui suivent ensemble comme ceci. J'ai mon fil qui s'est légèrement dédoublé. Ensuite, un jeté, 1, 2, 3 mailles, un jeté et un surjet simple. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes mailles. Donc vous allez continuer à tricoter ainsi. Donc je vais vous dire combien de rangs nous allons tricoter au total. Et ensuite, si vous voulez, on refait encore un rang du point fantaisie ensemble.
j'ai répété 2 fois le point fantaisie. Je suis au rang numéro 1 de mon point fantaisie. Donc si vous souhaitez, vous pouvez faire comme moi, vous comptez vos barres de point mousse. Une fois que vous en avez 10, nous allons passer aux diminutions pour nos emmanchures. Pour cela, vous allez passer votre maille lisière et les 2 mailles qui suivent, vous les tricotez ensemble comme vous le souhaitez. Ensuite, nous tricotons jusqu'à cette maille de notre point fantaisie. Donc, nous avons maintenant 29. Nous avions 29 mailles, nous en avons 28. Je glisse et nous reprenons le rang numéro 1. C'est 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté et 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je glisse et je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc, il doit me rester 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Mailles, donc je tricote 2 mailles ensemble et ma maille lisière. Sur l'envers, je tricote mes mailles, mes points mousse à l'endroit et mes 7 mailles à l'envers. Une fois que je suis sur l'endroit, je refais exactement une diminution en début de rang, comme je vous ai montré. Vous passez votre maille lisière, 2 mailles ensemble, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles, 2 mailles ensemble et votre maille lisière. Vous allez répéter 6 fois, c'est-à-dire il doit vous rester 23 mailles de chaque côté de notre point fantaisie et vous allez continuer de tricoter le point fantaisie comme il se présente, on va dire. Vous les tricotez en respectant, voilà, votre point fantaisie. Une fois que nous avons fait nos 6 diminutions pour les emmanchures, donc j'ai continué de répéter mon point fantaisie sans faire de diminution. J'ai répété 7 fois le point fantaisie. Donc j'ai répété 7 fois du rang numéro 1 au rang numéro 6, 7 fois. Ensuite, sur l'endroit, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit une fois. Sur l'envers, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit, donc 2 rangs. De nouveau sur l'endroit, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit, 3e rang. Et sur l'envers, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit, 4 rangs. Donc j'ai tricoté 4 rangs de façon à avoir ces 2 rangs de points mousse. Maintenant, nous allons faire les diminutions pour l'encolure. Pour cela, regardez bien. J'ai tricoté 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. J'ai bien fait de vérifier, 17. D'accord, 17 mailles. Les 2 mailles qui suivent, regardez bien, je les tricote ensemble. Je les tricote ensemble. Regardez, j'ai 2 mailles ici. Les 2 mailles que j'ai tricotées ensemble, je vais faire tomber une maille. Vous voyez, j'ai fait tomber une maille, je vous montre. Donc j'ai tricoté 2 mailles ensemble. Je fais tomber la première maille, l'autre je la laisse. Je tire sur mon fil. Et maintenant, regardez, cette maille et la maille qui suit, je vais tricoter ensemble, je tire légèrement sur mon fil. Ça va nous permettre d'avoir un écart. Donc, et maintenant, je tricote
et je fais passer l'avant-dernière maille sur la maille tricotée. Je commence à rabattre mes mailles de cette façon-là. Je vais rabattre jusqu'à ce qu'il me reste 17 mailles sur mon aiguille de gauche. Vous voyez, ça nous évite d'avoir un grand écart ici, une ouverture. Donc, je ne compte pas le nombre de mailles que je rabats, par contre, il doit me rester 17 mailles sur mon aiguille de gauche. Donc, j'utilise la méthode du surjet simple. Vous pouvez utiliser la méthode que vous souhaitez pour rabattre vos mailles, à condition de le faire souplement. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça me fait 16, 17, encore 3. Une, 2 et 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça me fait 16, 17 et 18 mailles avec celle-ci. Maintenant, je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang. Nous allons faire 5 diminutions pour l'encolure. Je pense que je vais changer mes aiguilles parce que c'est vraiment embêtant quand ça tape. Alors, sur l'envers, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste une maille. Donc maintenant, nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Je passe mon fil face à moi et je glisse ma dernière maille sans tricoter et je tourne. Et maintenant, nous allons faire donc une diminution. Je prends ma maille et ma deuxième maille. La première maille, regardez, je la fais passer par-dessus la deuxième maille et je continue de tricoter. Donc nous avons fait une diminution, donc à chaque fois ce sont des nouvelles techniques et je trouve que le rendu est très bien. Donc de nouveau je vais vous montrer encore une fois, vous tricotez toutes vos mailles sur l'endroit, après avoir fait notre diminution, sur l'envers nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste une maille. Donc la dernière maille, je passe mon fil face à moi et je la glisse sans tricoter et je tourne. Je prends ma première maille et la deuxième. Je glisse 2 mailles sans tricoter sur mon aiguille de droite. La première, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tire légèrement sur mon fil et je tricote. Donc, nous avons fait deux diminutions ensemble. Nous allons en faire encore 3. Donc, vous allez faire exactement comme je viens de faire jusqu'à ce qu'il vous reste 15, attendez que je ne dise pas de bêtises, 13 mailles sur votre aiguille. Donc, il va nous rester 13 mailles. Je vous montre. 13 mailles. Donc, vous continuez encore 3 diminutions.
Une fois que nous avons fait nos 13 mailles, nous allons continuer. Voilà ce que nous obtenons. Nous allons continuer de tricoter sans faire de diminution, c'est-à-dire que les 15 mailles, 1, 2, 3, les 13 mailles, pardon, nous allons les tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs, 7 rangs, c'est-à-dire 14 rangs sans faire de diminution. Pour être plus clair, je vais vous donner le nombre de rangs en partant ici de la ceinture. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39. Nous allons avoir 39 barres de points mousse. Et ensuite, on laisse en attente et nous allons faire le deuxième côté ensemble. Nous avons terminé donc un côté, je vous avais dit 39 barres de points mousse. Faites en sorte que votre fil, regardez, soit quand vous posez l'endroit de votre travail face à vous, soit vers la droite. Ensuite, vous coupez. Alors, nous avions tricoté sur l'endroit et rabattu nos mailles. Maintenant, pour notre deuxième épaule, nous allons prendre notre fil. Vous le positionnez de cette façon-là. Le fil face à vous, vous faites passer, regardez, votre première maille, vous la glissez sans tricoter, vous passez votre fil derrière. Vous reprenez votre première maille de façon à ce que votre fil, regardez, passe derrière et le bout soit face à vous. Et le fil attaché à la pelote, regardez, relié à la pelote, elle est derrière. Donc je remets cette maille et je la tricote. Ensuite, je tricote toutes mes mailles. Donc nous allons faire nos diminutions cette fois-ci sur l'envers du travail, mais rien ne change. Nous allons faire exactement la même chose. Donc je tricote sur l'endroit. Sur l'envers, je vais vous montrer, pardon, sur l'endroit, vous allez tricoter, nous sommes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous en reste une. Je tricote donc toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Je passe mon fil face à moi et la dernière maille, je la glisse et je tourne. Vous tenez bien votre fil, vous passez votre première, votre deuxième maille, pardon, et vous allez venir faire la même chose. La première maille, vous allez la faire passer par-dessus votre deuxième maille, vous tirez sur votre fil et vous tricotez vos mailles. Vous allez continuer de cette façon-là. Nous allons faire de même, donc 5 diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste 13 mailles pour l'épaule. Ensuite, nous tricotons de façon à avoir nos 39 rangs et ensuite nous allons pouvoir assembler les épaules et commencer à faire les manches. Une fois que vous avez terminé les épaules, vous allez tricoter 2 morceaux à l'identique. Vous allez simplement veiller à ce que, regardez,
Ça, ce sont par exemple, supposons que c'est le devant, vu que le dos et le devant sont exactement tricotés de la même façon. Donc, vous allez veiller à ce que une partie, voyez, votre fil soit vers la droite. Quand vous positionnez comme ceci l'endroit du travail face à vous, et l'autre morceau, regardez, de même, toujours vers la droite, mais sur l'envers du travail. Vous voyez, l'envers du travail, le fil est vers la droite, l'endroit du travail pour l'autre morceau vers la droite. Pourquoi? Parce pour que nous puissions les assembler. Donc, vous allez prendre votre dos et votre devant. Donc, vous prenez les deux morceaux et vous allez venir les positionner comme ceci. Vous voyez les deux pointes d'aiguille au même niveau, parallèles, de façon à ce que nous puissions travailler facilement. Vous avez donc deux options, comme je dis toujours, vous laissez soit vous ne coupez pas vos fils, donc là sur un morceau moi j'ai coupé mes fils et sur l'autre regardez je n'ai pas coupé mon fil qui est rattaché à ma pelote et je vais me servir de celui-ci. Je prends une maille sur chaque aiguille et je tricote. Je retire les deux mailles. Je prends une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Je tricote ces deux mailles et je retire, regardez, chaque maille de son aiguille. Sur mon aiguille de droite, j'ai deux mailles. Deux mailles et je vais faire un surjet simple de façon à rabattre. Dans un premier temps, j'assemble une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière, je tricote et je retire chaque chaque maille de son aiguille. Sur mon aiguille de droite, j'ai deux mailles. La première passe par-dessus la deuxième, donc je rabats. Vous pouvez prendre votre maille sur l'aiguille de devant et la placer derrière et vous pouvez tricoter ces deux mailles ensemble et ensuite vous faites un surjet simple. Vous prenez devant, vous positionnez sur l'aiguille de derrière, vous tricotez les deux mailles ensemble et vous faites votre surjet simple. Vous pouvez dans un premier temps assembler vos mailles et ensuite les rabattre si vous le souhaitez. Donc moi j'aime bien prendre sur chaque aiguille et je rabats. C'est pourquoi c'est important d'avoir le même nombre de mailles sur chaque aiguille de façon à pouvoir rabattre nos mailles et les assembler et les rabattre, pardon. Comme ceci, une devant, une derrière et je tricote les deux mailles ensemble. Vous pouvez très bien prendre la maille qui est derrière, la positionner sur votre aiguille de devant et tricoter ces deux mailles ensemble si c'est plus simple pour vous. Le rendu dans tous les cas sera pareil. Donc il ne faut pas oublier que moi j'ai ma caméra devant moi, assise sur une chaise et la table devant, donc ça peut paraître difficile, mais quand vous êtes assis sur votre canapé tranquillement, franchement c'est très très simple. Et ensuite je viens rabattre et je coupe mon fil. Et je fais passer mon fil à l'intérieur de ma boucle. Et voilà le rendu. Vous allez faire exactement la même chose pour ce côté-ci. Vous voyez, vous positionnez et vous allez faire de même. Si votre pelote, regardez, c'est votre épaule est toujours attachée, les mailles de votre épaule est toujours attachée à la maille qui est sur la pelote, vous pouvez l'utiliser sans problème. Vous pouvez, si vous le souhaitez, couper un fil beaucoup plus grand quand vous avez terminé votre épaule
pour pouvoir vous en servir. Et ensuite, nous allons faire la même chose de ce côté-ci aussi. Et une fois que j'ai terminé, je vais faire déjà dans un premier temps la première manche. Vous voyez, je prends toujours pareil, une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière, je tricote les deux et un surjet simple. Tirez bien ici sur votre fil. Je termine, je fais la première manche et la deuxième, nous allons la faire ensemble. J'ai terminé donc une première manche, nous allons faire la deuxième ensemble. Vous le faites ou pas, regardez. Vous pouvez très bien laisser votre robe comme ceci si vous ne souhaitez pas faire cette partie un peu avec des volants. Donc ça, c'est à vous de voir. Regardez. Moi, je trouve que ça fait joli. Alors, pour le faire, vous allez prendre votre robe de cette façon-là, l'endroit face à vous, et en partant de l'épaule, vous allez compter 28 barres de point mousse. Si vous faites avec un autre fil que le mien, ça va vous faire 14 cm. 14 et 14 de ce côté-ci. Et vous placez vos anneaux marqueurs pour que ça soit plus simple. Nous prenons notre fil. Dans un premier temps, on ne prend pas le fil. Nous allons simplement regarder. Vous voyez ces petits picots que vous avez là? Comme ceci. Vous rentrez dedans et vous relevez 28 mailles. C'est très très simple, il vous suffit juste de rentrer. Comme ceci, regardez, vous glissez sur vos barres de point mousse. Regardez, seulement vous avez vos rangs de point mousse, vous rentrez. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce qui me fait 28. Et je bascule toutes, regardez, je passe l'épaule et je vais en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. 28 mailles. Notre point fantaisie, ce sont des multiples de 4. Donc, multiples de 4 plus 2 mailles pour nos mailles lisières. Donc, multiples de 4 plus 2 mailles. Pour cela, dans un premier temps, nous allons faire 5 augmentations. D'accord? Nous allons faire 5 augmentations. Regardez, nous sommes sur l'envers du travail. Tout en tricotant, je vais faire 5 augmentations. L'envers, le premier rang, bon, ça va être un peu, il faut forcer un petit peu sur les mailles, mais vous allez voir, c'est pas compliqué de tricoter. Nous allons les tricoter à l'envers. Notre premier rang, c'est notre rang de préparation, donc on tricote nos mailles
à l'envers, et comme je vous ai dit, on va faire des augmentations. Nous allons en faire 5. J'ai perdu ma maille, je la récupère. Alors, j'ai tricoté, je ne sais pas combien de mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vais faire une augmentation. Donc, la maille qui suit, regardez, je la tricote une fois le brin arrière et une fois le brin avant. J'ai fait une augmentation. Je continue, 1, 2, 3. Ce ne sont pas des mailles torse, hein. Je les prends comme je peux. Je dois avoir 61 mailles. Et je répartis donc 5 augmentations. J'en ai fait une. On va faire la deuxième, une fois le brin arrière, une fois le brin avant. Nous avons fait 2 augmentations et on tricote. Vous tricotez 5-6 mailles, vous faites une augmentation. Moi, je fais vraiment de façon aléatoire. La troisième, je vais la faire au niveau de l'épaule, ici. Et pour l'épaule, je vais rentrer, regardez, là où nous avons assemblé les 2 parties, ici, au milieu. Troisième augmentation. Et là, je vais continuer de tricoter pendant à peu près jusqu'au milieu de ma manche pour faire la 4e augmentation. Allez, encore une. Donc d'abord le brin arrière, ensuite le brin avant, et il me restera une maille. Encore une augmentation, et sur l'endroit nous allons commencer à faire notre point fantaisie. Et la dernière, on va la faire et j'ai terminé. Normalement, si je ne me suis pas trompée, je dois avoir 61 mailles. Voilà. Le rang numéro 1 de notre point fantaisie, on passe notre maille lisière. Nous tricotons 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit. Je reprends 3 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, et je reprends 3 mailles à l'envers,
un jeté, une maille à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. 3 mailles à l'envers, un jeté et une maille à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit. Troisième rang, nous sommes sur l'endroit du travail. Alors, après notre maille lisière, 3 mailles à l'envers. Donc ces 3 mailles sont fixes, vous voyez, nous avons toujours 3 mailles. Tout de suite après ces 3 mailles, un jeté, et du coup j'ai 1, 2 mailles à l'endroit. Du 3 mailles à l'envers, tout de suite après ces 3 mailles, un jeté et 1, 2 mailles à l'endroit. Je reprends 3 mailles à l'envers, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit. Je reprends encore une fois 3 mailles à l'envers, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, cette fois-ci, après vos mailles lisières, vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Une fois que vous avez terminé, on reprend ensemble le 5e rang. Je termine mon rang par 3 mailles à l'envers et ma maille lisière. On n'oublie pas d'attacher derrière. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire votre maille lisière, vous la passez. Donc nous avons maintenant 3 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers. Notre jeté, nous la tricotons à l'envers. Ça, c'est le 2e rang. 3 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. 2 mailles à l'envers. Notre jeté, nous tricotons normalement à l'envers. 3 à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Vous continuez ainsi votre rang et on se retrouve pour le 3e rang. Le 5e rang, donc j'ai commencé, c'est toujours la même chose, donc votre maille lisière, 3 mailles à l'envers, un jeté, nous sommes sur l'endroit, 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Vous allez terminer votre rang de cette façon-là. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire que après votre maille lisière,
vous allez avoir 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Vous continuez et on se retrouve 7e rang, donc sur l'endroit du travail. Je vous montre le rendu. Voilà le résultat. Donc j'ai terminé les 2 manches, j'ai fait une couture comme ceci tout le long. Elle est là la couture. Donc une fois que vous avez terminé, donc comme je vous ai dit, soit vous laissez votre col tel que, soit si vous avez envie, vous prenez un crochet et vous allez venir au niveau de l'épaule, vous rentrez, vous faites une maille serrée et vous pouvez, on va le faire au point écrevisse, donc c'est-à-dire on repart en arrière, regardez, vous allez dans la maille derrière et vous passez à l'intérieur de vos mailles. Vous allez regarder dans l'espace qui suit, vous faites un jeté, et vous repassez à l'intérieur de vos 2 mailles. Comme ceci, vous reculez, vous rentrez, un jeté, de nouveau un jeté, vous passez à l'intérieur. Vous rentrez, regardez. Dans l'espace, j'ai pris un crochet numéro 3 et les 2 mailles ensemble. Dans cet espace, une maille comme ceci, regardez. Vous rentrez, vous passez comme ceci, vous avez 2 mailles, un jeté, vous passez à l'intérieur de vos 2 mailles. Dans l'espace qui suit, et vous allez continuer ainsi tout le tour de votre col si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez laisser tel que, vous voyez, je rentre vraiment dans les mailles, très simple. Donc là, dans cet espace, dans l'espace qui suit, devant, voilà le rendu que vous avez si vous voulez le faire. Donc moi j'avais pas prévu, mais comme je vous le montre et je trouve que ça fait joli, bah, je vais continuer. Je passe, regardez. Ici devant, vous passez une maille, vous allez dans la 2e, comme ceci. Regardez, on va dans l'espace qui suit. Vous avez regardez, une maille là, vous allez dans la suivante, en dessous, vous rentrez, vous sortez. Regardez le rendu. Et vous allez continuer tout le tour de votre col, devant, derrière. En rentrant dans vos mailles, comme ceci. Ici, vous rentrez dans chaque espace, vous voyez là, on voit bien nos mailles, comme ceci. Je vais faire juste le devant parce que nous avons encore le petit nœud à faire ensemble. Comme ceci.
Ensuite, vous passez dans l'espace qui suit, au niveau de l'épaule, vous voyez, et vous continuez de cette façon-là. Voilà ce que ça vous fait, si vous souhaitez le faire. Sinon, voilà ce que vous avez, ce qui est très très bien aussi. Donc moi, je vais terminer de faire le tour parce que, comme je vous ai dit, c'était pas prévu, mais j'ai bien aimé. Alors, j'ai pris une pelote d'une couleur différente, toujours la Cupidon. J'avais du violet et avec le violet, j'ai monté 38 mailles. Vous pouvez monter 40 mailles et que j'ai tricoté en jersey endroit. Donc j'ai monté 38 mailles, j'ai tricoté à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers pendant à peu près 4 cm. Donc j'ai tricoté 4 cm et j'ai rabattu mes mailles. Ensuite, j'ai fait une couture sur le travail, regardez, sur l'envers, et j'ai tourné. Donc ma bande fait à peu près 16 cm. Donc je l'ai cousu et j'ai tricoté un autre rectangle. Et cette fois-ci, j'ai monté 5 mailles. Vous allez monter 5 mailles et cette fois-ci, vous tricotez au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers de votre travail. Et vous allez tricoter à peu près pendant 18 cm. 18 cm. Et nous allons venir donner... Regardez, là, j'avais une petite couleur au niveau de ma pelote. Vous allez venir donner une jolie forme à votre nœud, comme ceci. Nous allons prendre notre fil, notre aiguille. Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin. Mais moi, je vais quand même, regarder, je passe comme ceci à l'intérieur de mon nœud, sur les deux, regardez, aussi bien devant que derrière, de façon à donner une forme comme celui-ci, une forme comme ça. Vous voyez, vous tirez. Ensuite, ce petit morceau que nous avons fait, nous allons bien sûr cacher les fils. Et une fois que vous avez caché vos fils, vous allez juste faire ceci, regardez, comme ceci. Voilà, le rectangle, vous allez faire comme ceci. Tout simplement, vous voyez, vous pliez un côté, vous le mettez droit. Et nous allons venir, regardez, fixer comme ceci. Je vais venir, regardez, fixer la partie. Donc vous pouvez carrément le faire à la main directement. Juste, regardez, juste comme ceci, histoire de faire tenir. Et ensuite, je retire mon fil de l'aiguille et je viens entourer. Donc faites un fil un peu long et je viens entourer comme ceci. Plusieurs fois, 3, 4, 5 fois, comme ceci. Et vous voyez ma pelote, mon fil ici, qui était relié à la pelote, j'avais pas coupé. Je viens entourer un petit peu, de façon à faire un nœud. Vous lui donnez une forme comme vous voulez. Vous centrez. Donc vous faites 10-15 tours en fonction de ce que vous souhaitez. Et vous venez couper tout ça. Et on vient, regarder derrière, attacher en serrant bien pour donner la forme du nœud. Voilà. Donc
lui donner une jolie forme. J'en ai plus d'un côté que de l'autre. Je vais essayer de faire glisser. Voilà. Voilà le petit nœud que vous devez obtenir comme ceci. Donc, je rentre les fils et je vous montre où positionner sur la robe. Si vous avez fait le contour du col comme moi, au crochet, je vais vous montrer comment nous allons terminer. Nous faisons notre dernier point et regardez, nous sommes arrivés en fin et en début du rang. Donc, je tourne mon travail comme ceci et je viens, regardez, dans cet espace, je rentre et je fais une maille coulée. Je vous montre. Je prends donc l'envers du travail. Je récupère, voilà. Je rentre, regardez, dans cet espace et je viens faire une maille serrée, une maille. J'ai fait une maille coulée dans un premier temps et une maille serrée. Je coupe et je tire. Voilà. Et je vous montre, voilà le rendu du col. Donc comme je vous ai dit, vous le faites ou pas. Et maintenant, regardez notre petit nœud. Le nœud, vous le placez soit sur le côté, soit comme ceci au milieu. Vous faites vraiment comme vous avez envie. J'ai bien envie de le mettre peut-être au milieu comme ceci. Très joli sur le côté aussi. Donc moi je vais le mettre au milieu. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même le mettre juste au milieu du dos. Très joli aussi, regardez. Vous pouvez le mettre au milieu du dos à condition de faire cette partie plus longue. Moi j'avais fait 18 cm. Par exemple, vous pouvez même faire 20-30 cm de façon à ce que ça arrive jusqu'ici. Par exemple, si vous faites pour le dos. De toute façon, la robe, les deux parties sont tricotées à l'identique. Donc que ce soit, vous pouvez aussi bien le faire porter, par exemple, le nœud devant ou le nœud derrière à votre enfant comme vous le souhaitez. Donc moi je le mets ici au milieu et je vais venir coudre comme ceci par derrière. Vous pouvez utiliser aussi les épingles à broche ou les épingles à nourrice juste pour faire tenir si par exemple vous voulez l'enlever de temps en temps. Voilà, vous allez venir comme ceci faire votre couture. Et voilà votre nœud en devant de votre robe. Vous pouvez la faire plus haute, plus basse, plus large. Enfin voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Donc je cache pour vous montrer comme ça le résultat. Voilà notre très jolie robe qui est vraiment très simple à réaliser. Vous pouvez la réaliser vraiment en pas en une journée, mais peut-être en 2-3 jours sans aucun problème. Vous pouvez éventuellement l'adapter à tout âge, à condition, comme je vous ai dit, de réduire les mailles ici et de faire en fonction de la longueur que vous souhaitez, de la taille de l'enfant. Donc moi je n'ai pas d'exemple, comme je vous dis toujours, il faut vraiment que j'achète des petites robes avec plusieurs tailles différentes de façon à ce que je vous montre différentes tailles. Donc celle-ci c'est vraiment pour un enfant de 2 à 3 ans, les tricopines sans problème. Très belle petite robe. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que comme moi vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker, à partager mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très vite dans les tricots de Nul pour un prochain projet.